Alors, bonjour monsieur, je me présente tout d'abord. Je suis Simone Schlitter, qui est présidente fondatrice d'une association qui se nomme Cancer Espoir. Et dans ce cadre-là, nous avons accordé une grande priorité à l'éducation du public, à l'hygiène de vie et à la santé. Et c'est dans ce cadre-là que, aujourd'hui, vous allez nous entretenir de votre prothèse de main et d'avant-bras, probablement. Enfin, vous allez tout nous expliquer. Voilà, donc je me suis présentée, et maintenant c'est à vous de jouer. Voulez-vous vous présenter devant le public? Je m'appelle Renson Alan. Alors, je vous demande de parler relativement fort, et de bien pas parler trop vite. D'accord. Voilà. Je m'appelle René Alan, j'habite sur Forbach et je suis amputé de l'avant-bras gauche depuis 2006. Oui, donc 2006, ça fait 10 ans. Ça fait 10 ans, exactement. Mais juste avant ça, voilà. Oui, alors vous venez de Forbach, Oui. monsieur, donnez-moi votre prénom. Alan. Alan. Oui. Ça s'écrit A-L-A-N. Exactement. Oui. Eh bien, on vous écoute, voilà. À vous de... Donc, suite à un accident domestique, où j'ai eu de graves dégâts au niveau de la main, à l'hôpital de Nancy, les chirurgiens ont décidé de m'amputer à mi-avant-bras. À mi-avant-bras. Voilà. Donc, Oui. j'ai eu 15 jours d'hospitalisation. Ensuite, j'ai eu un an d'attente de cicatrisation. 15 jours 15 jours d'hospitalisation, ça a d'hospitalisation. suffi? Oui, ça a suffi, parce qu'en fait... Vous aviez quel âge? j'avais 28 ans. Donc, vous en avez 38. Voilà. Voilà. Alors, Alors, après ces 15 jours, j'ai eu à peu près un an, j'ai attendu un an le temps que l'œdème se résorbe. se résorbe. Et j'ai commencé avec une prothèse mécanique, qui était la plus basique. Oui. Ensuite, je suis passé à une... Attendez. Bon. Donc, pendant un an, vous avez eu une prothèse mécanique. Voilà, mécanique. Ça veut dire quoi? C'est ça? Non. C'est à peu près le même genre de prothèse, c'est plus dans ce système-là. En fait, c'était celle-ci. J'ai commencé d'abord avec un crochet. J'ai d'abord commencé avec un crochet et un anneau qui fonctionnent avec un câble en fait. Et pour faire fonctionner la prothèse, j'avais donc Bien fort, monsieur. oui, j'avais donc l'avant-bras. Oui. J'avais une main qui ressemble exactement à celle-ci, le même modèle. Oui. Et j'avais un crochet. Un crochet, alors, soit le crochet, soit la main. Soit la main, parce qu'en fait tout le système s'emboîte en fait, comme sur celle-ci. Et la main ne pouvait pas bouger. Si, justement. Donc, Ah, elle bougeait. Ah oui. Voilà. donc celle-ci, Ah, il y avait une emboîture, on a commandé pour voir. C'est une partie qui s'emboîtait sur le bras en fait. Sur la ça, prothèse. c'est l'emboîture. Voilà. L'emboîture, comme le mot l'indique, ça s'emboîte sur ce qui reste du membre, Sur le qu'on membre appelle résiduel. le moignon ou le Ou moignon. le membre résiduel. Membre résiduel, voilà. Voilà. Donc je pouvais utiliser ou le crochet ou la main qui est plus esthétique, donc pour Oui. l'utilité de tous les jours. Montrez-la, présentez-la devant la caméra. Un peu plus. Est-ce que vous pouvez faire un zoom, Teddy? Oui, vous l'avez déjà fait sûrement. Et sortez voir cette balle de la main, là. Celle-ci, il faudrait que je tire sur le câble, sinon je ne peux pas l'enlever. Et là, je ne peux pas la faire fonctionner, vu que je n'ai pas le système pour pouvoir la faire fonctionner. Ah oui, c'est juste pour montrer c'est juste qu'il y pour une a présentation, une préhension voilà, possible. Voilà. Et ça, c'est un système mécanique. Ça, c'est Il n'a rien d'électrique. Voilà, il n'y a pas d'électricité, Voilà. il n'y a pas de technologie moderne dedans, Oui. c'est juste un câble qui permet de desserrer la pince en fait. Et qu'est-ce que vous pouvez faire pour actionner ce câble? Pour faire fonctionner ce câble, en fait, on avait un brassard, donc on avait un câble. Ici, on ne peut pas le voir, le Voilà. fonctionnement du câble. Là, nous avions, c'est à peu près le même système que sur celle-ci. Vous me présentez à la Donc caméra. c'est à peu près le même système que celle-ci. Oui, Donc on a une gaine, un câble, oui. qui allait jusque sur un brassard. Ensuite, on avait un harnais qui passait, j'avais un harnais qui passait derrière le dos et qui faisait le tour de l'épaule.
Et pour faire tenir tout le système. pour tenir tout le système. Et pour actionner la pince, il suffisait de contracter les épaules vers l'avant, ce qui tendait le câble, ce qui ouvrait la pince. Ah oui. Et pour tenir, Il suffisait juste de relâcher. En relâchant, en fait, parce que dans la pince, il y a des ressorts, et en relâchant, en fait, les ressorts reprennent leur mémoire et se resserrent. ça ne faisait qu'une préhension très, très sommaire. Sommaire. peut-être. Juste de quoi prendre un objet, un verre ou n'importe Mais quel tout objet. votre bras devait se glisser là-dedans, c'est pas possible. Non, juste l'avant-bras. Ah, Juste l'avant-bras. l'avant-bras. Parce que ça, c'est une prothèse pour une personne qui est amputée au-dessus Oui. du coude. Oui, Moi, je suis amputé jusqu'à à l'épaule, mi-avant-bras. quasiment Voilà. ici. Pratiquement jusqu'à l'épaule. C'est pour ça que... L'humérus amputé, alors que moi, vous avez été amputé à l'avant-bras. Voilà. Bon. Donc, vous aviez d'abord une prothèse sommaire, relativement. C'était utile. Ah oui, oui, oui. Non, mais je veux dire par rapport à maintenant. Ah, mais par rapport à maintenant, c'est... Attention, la prothèse était même plus qu'utile. Elle était nécessaire. Et... Elle était nécessaire pour deux raisons. La première, déjà, continuer à avoir un minimum de vie normale, c'est-à-dire pouvoir utiliser la prothèse afin de faire la vie, les D'utiliser gestes votre bras quotidiens. plus ou moins normalement. Tout à fait. Et aussi pour s'habituer à porter une prothèse, parce que Oui. on passe directement à une phase, à un membre artificiel. Donc il faut s'habituer, il faut que le bras s'habitue un minimum au poids Oui. et surtout à la dureté de la matière. Donc ça, c'est pas très... bon, mais ça, c'est vide, c'est l'emboîture vide. Voilà. Le poids est relativement important. Combien ça... En ce moment, ça pèse combien? Le poids exact, je ne peux pas vous dire. Ça, À peu près, 1 kilo, 2 kilos. Non, c'est moins lourd. Il doit y avoir quoi, 800 grammes à peu près. Mais ça, faudra demander à mon prothésiste qui lui pourra nous expliquer tout à l'heure. Oui. Voilà. Donc vous avez, pendant 1 an, vous vous êtes habitué à... Ensuite, Est-ce que ça a été dur? difficile, oui, parce que il faut faire des gestes qu'on n'a pas l'habitude de faire en fait. Et on a une certaine raideur au niveau du poignet. On n'a pas la possibilité de faire tous les gestes que l'on a besoin, mais... C'était ce genre-là alors? Voilà, c'était ce genre-là. Le poignet pouvait néanmoins bouger? On peut le tourner, oui. Il y a un axe, Oui. mais on doit le tourner manuellement. Donc, si Avec une main, on tourne. si on veut que le plat de la main se retrouve à l'horizontale, Oui. il faut qu'on le tourne manuellement. Avec l'autre main, Voilà, il à fallait... l'aide de l'autre main. Exactement. Et puis pour ouvrir, fermer, avancer, reculer les épaules, contracter vers l'avant. En fait. Autrement dit, à l'heure actuelle, vous n'avez plus ces problèmes-là parce que Je vous suis avez passé à une technologie un peu plus évoluée. électrique, ça Myo-électrique, s'appelle, je exactement. crois. Hein, ouais. Donc oui, ce sont des multiples problèmes pour des gestes simples de la vie auxquels vous avez dû vous habituer. Ça aide toujours, parce que il est difficile de vivre avec un seul membre. Il y a beaucoup de gens qui demandent si j'étais droitier ou gaucher. C'est sûr que c'est important, que ça joue beaucoup. Si j'avais perdu la main droite alors que je suis droitier, la rééducation aurait été plus difficile. plus douloureuse, on peut dire. Mais quand on me pose la question si j'étais droitier ou gaucher, en règle générale, je réponds essayez de faire un lacet avec une seule main. Il y a certaines activités. La main droite ou la gauche. Voilà. Même tourner une clé dans la porte, non? Fermer la porte à clé, non? Si c'est possible, mais avec les nouvelles prothèses. Oui, mais je veux dire, à l'époque, c'était très difficile pour vous. Vous ça, aviez l'autre main, heureusement. avec ça, c'était pas possible. C'était pas possible. Si, c'est pas possible. On est très limité avec ce genre de prothèse-là, on est très limité dans les gestes. Parce que vous avez la préhension et la rotation. Oui, mais la rotation, on peut que la faire manuellement. Donc, on a que... Voilà, donc, oui. Vous aviez autant tourné la clé que de l'autre main, tout à fait. Oui. Alors, au bout d'1 an, qu'est-ce que... Au bout d'1 an, j'ai changé de prothèse, parce que l'œdème se résorbe, et puis... Ah, c'était donc une question, d'abord, de grosseur de l'œdème, d'enflure, oui, quoi. ça, de toute façon, en 10 ans, le bras a changé plusieurs fois. J'ai aussi bien maigri que grossi, donc quand l'emboîture ne va plus, on la change. Oui, mais ça, c'est l'emboîture. Ça, c'est l'emboîture. Mais le système
de commande. Enfin. Non, le système de commande, voilà, j'ai commencé avec le basique, et c'était pas plus mal parce que Oui. moi, ça m'a permis de voir en fait l'avancée technologique et Oui. puis de me laisser un temps d'adaptation Oui. et puis un temps de rééducation parce que entre chaque technologie, il y a une rééducation différente à faire. Plus C'est on vrai. avance, plus ça devient complexe. Oui, je le crois volontiers. Vous avez passé, vous alliez donc en rééducation, on peut appeler ça comme ça, non? Oui. Tous les jours ou tous les... Non, ben moi je suis quelqu'un qui est, je suis assez buté, et je vais de l'avant, Faut t'avouer, la on t'y est pardonné. oui, la rééducation, je l'ai faite, j'ai pratiquement fait chez moi à la maison. J'en ai fait très peu en IRR, j'ai été très peu de fois à l'IRR, pourquoi? Parce que Oui. les médecins avaient remarqué que j'arriverais à me débrouiller. Ah, voilà, oui, vous avez remarqué que vous étiez très autonome et Voilà. débrouillard, quoi. Donc, toutes les rééducations, je les ai fait pratiquement... Tous les jours, enfin, Oui, ça, de toute façon, on en a pas... automatiquement, en bougeant, c'était votre rééducation. On n'a pas trop le choix aussi, si je veux qu'elle fonctionne, il faut que je m'y mette. Donc, ça s'est fait... Bon, celle-ci, l'ancienne, elle était... quand je l'ai eue, comme c'était du préparatoire, je savais que je n'allais pas la garder longtemps. Et puis, je savais qu'il existait des technologies un peu plus modernes, un peu plus évoluées et performantes. Oui. Je ne voulais pas trop m'attarder sur ce genre de prothèse-là. Et au bout d'1 an, je suis passé à la électrique. Et ça n'aurait pas été, en raison de votre œdème, vous ne pouviez pas, de toute façon, même si vous aviez insisté, il ne vous aurait pas donné de myoélectrique plus rapidement en raison de votre œdème ou c'était pour une autre raison? Non, je pense que si. Je pense que j'aurais pu avoir une myoélectrique tout de suite. Mais après, les raisons pour lesquelles je suis d'abord passé en mécanique, vous habituez. Là, je suis dans le brouillard, je ne sais pas, mais c'est tant mieux pour moi parce que justement, j'ai pu... voir des progrès après. Non seulement les progrès, mais j'ai pu m'adapter. Parce que c'est vrai que le plus dur en fait, c'est de se retrouver justement avec quelque chose d'artificiel collé au corps, oui. Et de s'habituer au poids, parce que oui. le poids est surtout à l'avant. Voilà, sensation différente. Donc il y a une sorte de déséquilibre. Il y a une sorte de déséquilibre. En comparaison, je pourrais dire que c'est comme si on tenait une boule de pétanque accrochée au bout d'un manche. Il y a une sorte de déséquilibre, donc il faut s'habituer à ça. Il faut s'habituer à ça. Mais, parce que c'est là le lourd, surtout. Mais au bout d'un moment, on s'habitue très vite. Oui. On s'habitue très vite. L'épaule se remuscle. Oui, parce que c'est un poids que l'épaule supporte finalement. Ça pouvait vous procurer des tendinites. C'est pas... Moi après, c'est ce que je pense. C'est peut-être pas pire que d'avoir une main... La vraie main, en fait, on se rend pas compte à quel point on la sent sans vraiment la sentir en fait. Donc notre corps a l'habitude. Les sensations proprioceptives, il paraît qu'on appelle ça, bon, peu importe. Oui, je pense que ça oui, on se situe dans l'espace, on situe tous ces membres à un endroit exact dans l'espace sans le remarquer. Et là on a, voilà, et là en fait on a quelque chose de très perturbant qu'on ne sent pas. Justement, comme quand on touche quelque chose, on ne sent pas ce qu'on on sent le choc, on sent qu'on touche quelque chose. Vous ne sentez pas, c'est terrible au début, ça doit être terrible. Au tout début, non, c'est pas terrible. Moi j'en étais même au point de trouver ça risible parce que ça m'était déjà arrivé après l'hospitalisation. Les réflexes, les vieux réflexes du genre vouloir ouvrir une porte ou la fermer et de tendre le membre manquant pour ah non, ça va pas. Ça m'était même une fois arrivé de vouloir prendre des médicaments. Avec votre prothèse ou sans votre prothèse? Non, même sans la prothèse. Oui, bien sûr, bien sûr. Je vais ouvrir la boîte de médicaments ou bien le tic-tac si on a quelque chose. Voilà. Il valait mieux en rire, quoi. Ferme et ah oui, c'est vrai qu'il y a un manque. J'ai même eu une fois un accident bête. J'ai dérapé, j'ai voulu me rattraper au coin de la table. Et en fin de compte, je suis passé à côté. C'est des réflexes, mais c'est parce que en fait. Ce sont des réflexes éduqués de on vit avec 4 membres entiers, du jour au lendemain, lorsque vous le perdez, vous le sentez encore, mais il n'est plus là, donc
Une toute courte parenthèse, hein, je ne vais pas m'attarder là-dessus, mais ça vous est arrivé d'avoir des pertes de morale? Non. Non. Non, jamais. Vous étiez un battant, quoi. Oui, oui. Bah, c'est pour ça que j'ai eu que 15 jours d'hospitalisation. Oui, parce qu'autrement c'est plus long, hein, je crois. Ben, les quelques patients à l'IRR de Nancy, il y a certains patients avec qui j'ai eu quelques affinités parce que voilà, des contacts, parce que voilà, on a vécu la même chose. Donc, et en général, oui, c'est quoi, un mois, à peu près un mois d'hospitalisation et 15 jours. Après, moi, j'ai pas eu que le bras. J'ai eu un accident assez grave et j'ai eu beaucoup de choses. Polytraumatisé, peut-être vous étiez, non? Polytraumatisé. Ben, ça veut dire qu'il n'y avait pas que le bras, Oui, il y avait l'autre bras, il y avait la jambe. Non, il y avait plein d'autres choses, la mais tête, c'est le fait que je me suis battu dès le début. En fait, j'ai refusé dès le départ d'être diminué. J'ai pas voulu être handicapé, diminué. Je voulais pas que. Dans votre tête, vous êtes toujours resté performant. Voilà. Oui. Et au niveau psychologique, on m'a dit une grande partie de la guérison, c'est le mental en fait. Ah oui. Oui, c'est vrai. Une baisse de morale, non. Pas des énervements, oui. Les énervements, oui, parce que des fois il y a des choses on ne peut pas les faire. C'est pas pareil que déprimé, oui. Ça, vous étiez entouré quand même chez vous? Oui. Vous n'étiez pas seul? Non, la famille était proche, les amis, donc j'avais du monde autour de moi, et ils ne m'ont jamais diminué. Ils ne m'ont jamais diminué. Votre image. Ils ne m'ont jamais porté. Ils ne vous ont pas infirmisé. Voilà. Exactement. Voilà. C'est ce qu'il ne faut pas faire. Ils ne m'ont pas handicapé. D'ailleurs, c'était la rigolade entre amis, quand quelqu'un qui ne me connaissait pas arrivait quand une nouvelle personne arrivait dans le cercle d'amis, me demandait un coup de main, et les autres amis disaient oh, ne lui demande pas de lui donner un coup de main parce que tu risques de. Ça va être une main lourde. Voilà, ça va pas se passer pareil. Oui, d'accord. Oui. Et alors, au bout de cette année-là, vous avez donc demandé ou on vous a proposé? Non, en fin de compte, on m'a proposé. Je n'ai pas demandé, mais alors, je le savais que ça existait, mais on me l'a proposé. Oui. Donc au début j'étais à l'IRR de... c'était Gondreville. C'était d'abord à Gondreville. C'est près de Nancy, non? Oui. Et, un établissement spécialisé. C'est un établissement spécialisé sur tout ce qui est... prothèses ou bien tous les problèmes de main? Tout ce qui est membres supérieurs, inférieurs. Oui. C'est tout ce qui a un rapport avec les membres supérieurs et inférieurs. C'est-à-dire, ça peut être aussi bien de l'orthèse, ça peut être des accidents, des fractures graves ou autres. En fait, c'est global. Il ne faut pas que les amputer, en fait. Ils ne font pas... C'est un établissement qui fournit les prothèses et les adapte ou c'est un établissement de chirurgie hospitalière? Non, c'est surtout un centre de rééducation. Oui. Et ils ont des ateliers pour la conception des prothèses. Oui. Donc je suis d'abord passé par là et on m'a proposé la première prothèse myoélectrique. Et là, votre première prothèse myoélectrique. Et la prothèse myoélectrique. Elle existait depuis quelques années déjà, c'était pas une invention laquelle on vous a pris comme conseil, non. Non, ça existait. Non. Ça existe depuis très longtemps. Il y avait déjà des projets, là d'ailleurs on peut le voir dans ce magazine-là, dans les années 70-71. Donc c'est Sciences et Vie, hein, que beaucoup de gens connaissent, mais c'est un numéro qui n'est pas récent. Non. Donc c'est de, vous dites, juin 79. 79, voilà. Donc ça fait, c'est quand même une technologie qui était déjà en projet depuis longtemps. Donc, et vous avez été l'un des premiers à inaugurer cela? Non, pas du tout. Il y a des gens qui sont passés bien avant moi. Ben oui, puisqu'il y a 10 ans, il y a 9 ans, on était en 16-9, 2005. Donc c'est vrai que là, 79. Oui, voilà. Donc il y avait déjà des personnes qui avaient utilisé ce genre de prothèse. Oui. Et alors votre rééducation s'est passée quand même dans ce centre d'abord, dans un premier temps. Oui, là par contre, la rééducation a été la plus longue. C'est-à-dire pendant... ça s'est étalé sur à peu près 2 mois. Vous êtes resté au centre?
Non. Vous y retourniez périodiquement? Non, je refusais de rester en centre. Moi, je voulais apprendre, je préfère apprendre de par moi-même. Oui, mais alors, j'ai le produit. votre rééducation s'est faite toute seule encore là aussi? Non, 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 non. En fait, je prenais un taxi ambulance. Voilà. Je faisais le trajet régulièrement pendant 2 mois et j'apprenais à utiliser la prothèse. Oui. Donc là, pareil, on m'a fait un moulage de l'envoiture, c'est-à-dire la pièce qui se trouve à l'intérieur. Oui. Ensuite, on m'a fait la prothèse. Oui. Celle-là? Oui, c'est celle-ci. Ouais. C'était ce modèle-là. Alors, attendez. Alors, on va vous demander de mettre... Ça fait depuis 9 ans que vous manipulez ça? Oui. Donc je commence à être habitué. Ça se voit, oui, ça se voit. Et la myoélectrique, en fait, c'est celle-ci. Donc, alors ça, c'est une main mécanique. Ça, c'est la main mécanique. Ça, elle n'a pas elle a des articulations, oui, mais qu'on actionne par le câble. Et juste l'appréhension. C'est juste une pince. En fait. Voilà, c'est juste la pince. Oui. Et la rotation était quand même commandée par l'autre main qui actionnait. Oui, voilà, il fallait le faire manuellement. D'accord. Ensuite, je suis passé en myoélectrique. Donc, c'est celle-ci. Oui. Là, par contre, on passe dans une technologie qui est différente. C'est une main. Donc là, en fait, elle a un gant. Là, c'est plutôt esthétique. C'est un gant. Ça, c'est un gant de moto. Mais ça ressemble beaucoup à celle-ci. Sauf que la différence, moi. Le gant, vous le gardez tout le temps ou vous l'enlevez? Non, là, il est gardé. Je l'enlève quand il faut le laver, mais sinon je le garde tout le temps dessus. Mais ce n'est pas la même que celle-ci? Ah non, ça, là on tape dans la dernière technologie. Là on est. Celle-là, vous ne l'avez pas? Non, ça pas encore. Ah, vous l'aurez? Je l'ai testé avec une marque contre une marque concurrente. Et c'est une des dernières technologies entre celle-ci et celle-ci. Oui. Ça c'est ce qui va venir. Ça c'est ce qui vient bien après. Oui. Est-ce que c'est ce qui s'appelle la main bionique? Non. Non, ça reste toujours dans le myoélectrique. Ça reste toujours dans le myoélectrique. Myoélectrique. C'est le même système. Commande électrique par, on en parlera après, par des influx nerveux qui sont captés. Voilà. Et qui, avec une fourniture d'énergie extérieure, une micropile à quelque part, ou peut-être même pas une micropile, peut-être une pile non microscopique, et puis on en parlera tout à l'heure. Oui. Alors donc vous aviez cela, et vous avez eu une rééducation qui a duré 2 mois, et après 2 mois vous vous êtes débrouillé? Oui, j'ai appris, voilà, c'est à force... C'est à force d'entraînement et d'utilisation que j'ai appris à l'utiliser. Oui, ça c'est sûr. Mais j'ai surtout appris les bases au centre de rééducation. Les bases, c'est quoi? Réapprendre justement à utiliser les muscles. Parce qu'en fait, on réutilise les mêmes muscles que lorsqu'on a que lorsqu'on avait la main. Oui. La seule différence, c'est que là, on n'a plus la main, donc on sent le geste, mais on n'est pas sûr. Vous le commandez par la pensée, c'est une commande par la pensée. Musculaire. Oui, mais le muscle, il est quand même activé par votre pensée, par votre volonté de vouloir ce mouvement. Donc c'est pas un mouvement involontaire, il est volontaire. Oui, c'est ça que j'ai dû réapprendre en fait. Ah oui, à savoir discerner le bon muscle pour pouvoir faire fonctionner la prothèse correctement. Donc il y a certaines contractions à effectuer. Le muscle n'existant plus au niveau de la partie qui manque, ce sont des muscles antérieurs qui concernent donc votre bras, qui doivent être commandés. Les muscles de la main, on les contrôle grâce, les mouvements des doigts et de la main, on les contrôle grâce aux muscles qui sont dans l'avant-bras. Dans votre... Mais vous les avez encore, les muscles dans l'avant-bras? Donc, mais si on vous avait coupé plus haut, vous n'auriez plus ces muscles alors? Non, justement, il aurait fallu que j'utilise les muscles... Les muscles de votre bras au niveau du fémur, quoi, ici, là, à ce moment-là. C'était encore plus difficile comme rééducation, peut-être, non? Je ne peux pas vous dire, oui, ce n'est pas mon cas en fait.
Donc là je réutilise. Ça n'a pas été évident pour vous alors de commander le mouvement comme ça, sans entraînement. C'est venu assez vite. Oui. Ça s'est fait assez vite parce qu'en fait, comme j'ai ce que l'on appelle le Ah membre oui. fantôme, Bougez, voir. comme j'ai ce que l'on appelle le membre fantôme, ma main je la sens encore. Donc quand je fais certains mouvements, je sais quel mouvement je fais. Là par exemple, quand je vais ouvrir la main, je fais le mouvement d'ouverture. Quand je vais faire la fermeture. Oui. Donc, si je veux, j'arrive même à dissocier les doigts. Les doigts. Si je veux bouger par Tu exemple. peux faire un zoom. Si par exemple je veux faire bouger le petit doigt, je fais bouger le petit doigt. Aïe, 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 monsieur. Si je veux faire bouger le pouce, je fais bouger le pouce. Si je veux faire juste 3 doigts, si je veux ouvrir la main. Ce sont vos muscles qui bougent. Est-ce que vous avez encore les deux os, les deux os restes d'os? Oui, je les ai ici, toujours. cubitus et radius. D'ailleurs, quand je les tourne, Ici, le cubitus et le radius. là je les sens là. Oui. Si vous mettez votre doigt et je tourne, vous allez les sentir tourner. Oui. Ah oui, nettement, oui. Ça tourne. Votre poignet tournerait donc là. En fait, le Vous poignet. pourriez tourner la main. Non, le poignet, je ne le fais pas. Le poignet pour la prothèse, je ne le fais pas fonctionner en faisant ce mouvement-là. Non. Non, c'est une Ah, contraction que je fais. Ah oui, encore maintenant. Une contraction comme si j'ouvrais ou Oui. fermais la main. Oui, d'accord, oui. Donc là, vous faites fonctionner les doigts. En fait, je fais fonctionner, oui, en fait, Les tout doigts. simplement les doigts, pas le poignet, mais la main. Le pouce et les 4 doigts Non, ou 2. je ne peux pas bouger les muscles, enfin De tous les les doigts, on va dire les doigts, même s'ils sont plus là, je ne peux pas faire bouger les doigts indépendamment pour faire fonctionner la prothèse. Ça ne va pas être pris en compte. Tout l'ensemble? En règle générale, c'est Les tout 4 l'ensemble. doigts. Quand je veux faire Plus le pouce. non, Non, mais le pouce tout seul. le pouce tout seul, oui, je peux le bouger, mais ça ne fera pas fonctionner. C'est pas ça qui fera fonctionner la prothèse. C'est l'ensemble. Si je veux ouvrir la main, j'ouvre la main. Si je veux la fermer, je la ferme. C'est pas indépendamment. Pouvez-vous écrire? Avec la prothèse, Ou avec la main gauche en plus, je Pas vois les anciennes. beaucoup là. Hein. avec l'ancienne, c'est un peu plus difficile. Avec les nouvelles, en les ayant testées, j'ai fait un exercice d'écriture. C'est faisable. Bon, après. Vous avez toujours C'est écrit de la main l'écriture de- droite, alors brusquement. C'est l'écriture d'un enfant. C'est l'écriture d'un enfant Oui, qui oui, apprend à oui. écrire. Oui, d'accord. Mais c'est Pouvez-vous ouvrir une porte avec votre main actuelle? Oui, ouvrir une porte, oui, c'est faisable. Non, mais je veux dire à clé. Fermer à clé. Fermer à clé. Fermer, rotation quoi. Avec- Préhension et rotation. Avec celle-ci, c'est faisable, et celle-ci aussi. J'ai déjà fait l'exercice, c'est Celle-là, non. faisable. Ah ben, avec Non, les gros parce que- gants peut-être. Bah, c'est pas à cause des gros doigts, c'est Non. parce qu'en fait, c'est à cause de l'angle. C'est à cause De l'angle nécessaire Voilà. pour Cette prothèse-là, je ne tourner peux la pas. clé. Cette prothèse-là, je ne peux pas faire de prise. Le terme. Multiple, non. Non, cette prothèse, non, ce mouvement. Quel mouvement vous ne pouvez pas faire sans utiliser les mots Oui. très adaptés. Quel mouvement vous Si pouvez je devais pas faire? faire tout, si, bah, ouais, Je vous pose une question, vous pouvez prendre un peigne dans la main. avec Votre les main nouvelles, gauche. oui, c'est faisable. C'est faisable. Avec Une les brosse nouvelles. sûrement, mais un peigne c'est plus mince. Bah, justement, c'est pour ça qu'il faut plus de précision. Tenir un stylo déjà. Tenir un stylo, c'est faisable. Oui. C'est pas facile, mais c'est Non. faisable. Normalement, Tenir vous un- n'en éprouvez pas le besoin puisque vous avez votre main droite. Tenir une fourchette, c'est faisable pour Oui. couper la viande. C'est Ah oui, faisable. d'accord. Vous le faites? Ah oui. Avec Tenir- votre main gauche, vous tenez votre fourchette avec Et avec la main gauche, je tiens la fourchette, avec la main Et droite, avec la main droite. c'est faisable. Oui. Qu'est-ce que je peux faire encore? Tenir un verre. Ah oui, Tenir une j'allais boîte. vous le demander. Tenir Tenir une- un verre de la main gauche. Tenir une boîte de Un conserve. verre qui sans anse, hein, comme ça. Bah, Et il vous glisse pas de la main. Vous voulez montrer. Tenez. Oui. Bon, ouais, c'est vrai qu'il n'y a pas. Il y a un petit manque, mais normalement, si je prends un verre qui est beaucoup plus fin, je peux le tenir. Si maintenant je vais l'ouvrir, j'ai assez de force pour maintenir, pour pouvoir ouvrir. Oui. Vous pouvez boire. Oui, d'accord. Et alors, posez-le. Lâchez-le.